Carrefour Emploi Entrepreneuriat, magazine de l'emploi et de la création d'entreprises. Carrefour Emploi Entrepreneuriat, un programme de Radio Micodec, produit et présenté par Laurence Catis. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à votre émission. Dans ce numéro, nous abordons le concept entrepreneur social cher à Célestin Manyongi. Concept que ce dernier voudrait voir les futurs entrepreneurs congolais s'en approprier. Étudiant à l'université Maringouabi, Célestin Manyongi est manager de l'association Young Leaders, spécialisée dans la formation au leadership entrepreneurial. Nous l'avons rencontré au siège de son association située au numéro 1691 de la rue Mathieu Nazoulou à Batignolles. L'entrepreneur nous présente le concept entrepreneur social. Un homme, un métier, dialogue avec un professionnel. Un entrepreneur social, c'est une personne qui œuvre dans le but d'aider sa communauté. C'est vrai que certains, ils ont une solution, mais moi, c'est plus dans le caritatif, dans le social que j'œuvre. Dites-nous, Monsieur Célestin, pourquoi avoir choisi d'exercer dans l'humanitaire? Tout a commencé, je dirais, lors de mon jeune âge. J'ai vu mes frères, mes soeurs manquer d'opportunités parce que ces derniers ne maîtrisaient pas l'anglais pour commencer. Et moi, personnellement, ça me faisait très mal. Du coup, en grandissant, je me suis dit, tiens, j'ai appris la langue anglaise, j'ai quand même une bonne base. Comment est-ce que je peux éviter d'autres personnes à souffrir ou à faire face aux difficultés que les membres de ma famille, mes frères et sœurs? Voilà un peu d'où m'est venue cette idée-là de mettre en place une structure dénommée Young Leaders qui intervient pour aider les jeunes, les professionnels à améliorer leur niveau d'anglais. Vous avez mentionné là votre apport en ce qui concerne l'importance ou l'apprentissage de la langue anglaise. Lorsque vous parlez de l'entrepreneuriat social, à quoi faites-vous exactement allusion? Si on veut parler de l'entrepreneuriat social, moi personnellement, avec ma structure bien sûr, nous avons un secteur dédié qu'on appelle Young Leaders Social Act. Et ce secteur-là, c'est lui qui œuvre dans le social. C'est-à-dire que je pouvais bien décider aujourd'hui que ça soit une structure en tant que telle qui fait, disons, que les personnes qui vont suivre des formations chez nous payent des sommes qu'il faut payer. Mais on a pensé aux jeunes, on a pensé aux professionnels qui n'ont pas des moyens, qui ne vivent pas les mêmes réalités que certaines personnes. Raison pour laquelle nous œuvrons dans ce sens. C'est-à-dire que nos formations sont à prix réduit pour permettre à chaque couche sociale de pouvoir y participer. Ça, c'est le volet formation. En ce qui concerne les actions sociales, certaines années, nous faisons des dons, nous accompagnons d'autres structures. Prenons le cas s'il y a une structure lambda qui lance une campagne d'aide sociale, nous allons ensemble avec ces personnes-là pour pouvoir donner des dons. Et comme preuve, l'année dernière, on était en Kaï, on a fait le service sanitaire, on a sélectionné une école en Kaï et on a balayé cette école-là qui était très sale. On était aussi à Dolisie. Via Yali et Young Leaders aussi, nous avons pu faire des dons au niveau de la maison d'arrêt de Dolisie. Et ces dons ou ces kits que vous redistribuez, où est-ce que vous les trouvez? Est-ce que votre structure a des partenaires? Pour le moment, je dirais non. Ces dons-là, c'est carrément de la volonté personnelle, la volonté des membres de nos équipes. Parce que nous croyons qu'il ne faudrait pas seulement attendre qu'on a beaucoup d'argent pour pouvoir aider. Et on pense que c'est une question de volonté. Nous, cette jeunesse, on s'est dit qu'on a de la volonté, on peut se battre avec les moyens de bord, avec ce que nous avons pour pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Voilà un peu. Nous poursuivons notre entretien avec Monsieur Célestin Manyongi. Nous voulons à présent aborder votre casquette de formateur. Vous formez qui et pour quels besoins? Personnellement, je forme en langue anglaise, mais aussi en tout ce qui est métier du numérique, plus précisément le graphic design et le community manager. Alors, ça se passe comment cette formation? Est-ce que c'est des formations à long terme, à court terme? Vous ciblez quelle couche sociale? En ce qui concerne la formation en langue anglaise, c'est une formation généralement de 3 mois. Et la personne a la possibilité de pouvoir s'inscrire à nouveau pour aller de niveau en niveau. Et en ce qui concerne la cible, notre cible, c'est des étudiants et les professionnels. Nous croyons que, comme Nelson Mandela pouvait le dire, que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on
peut utiliser pour changer le monde. C'est la raison pour laquelle on a ciblé les étudiants, mais aussi des professionnels. Carrefour Emploi Entrepreneuriat. Laurence Katis, Radio Mucodec. Pensez-vous qu'en 3 mois, un apprenant pourrait être capable d'échanger avec un autre interlocuteur anglophone? Oui, cela est possible. Moi-même, je suis la preuve vivante. C'est la même chose que je ne cesse de répéter à nos apprenants ici. Tout est question de volonté. Et s'il y a certaines choses qui ne changent pas parce qu'il n'y a pas la volonté, mais si on a la volonté de se lever pour travailler aussi dur qu'on peut, de payer le prix qu'il faut, il est bien possible au bout de 3 mois que vous soyez capable d'avoir une base nécessaire pour parler anglais. Monsieur Célestin, parlez-nous de l'association Young Leaders. Young Leaders, c'est un mot anglais qui veut dire jeune leader. Cette association, c'est une association qui investit dans le capital humain. C'est-à-dire que quand nous parlons de capital humain, on veut tout simplement dire que c'est l'homme qui est au centre de nos activités. Et nous investissons dans l'homme à travers des formations. Comme je l'ai dit en amont, c'est-à-dire que nous croyons que si on éduque l'homme, on lui donne les ressources nécessaires, la personne va être habile à se refaire. Prenons un exemple simple. Aujourd'hui, je peux tout perdre comme bien matériel. Mais si j'ai subi une bonne formation, si j'ai une certaine connaissance sur l'anglais, sur les métiers du numérique, je peux faire par exemple des prestations en freelance qui va me permettre d'avoir un peu d'argent au fur et à mesure pour me reconstruire. C'est dans cette optique-là que nous travaillons au sein de cette association. Comment est-ce que Monsieur Célestin Manyongi, en tant que leader, peut aider un jeune porteur de projets personnels de création d'entreprise? C'est vrai qu'on n'a pas encore signé, mais on croit signer un partenariat avec une structure qui est dédiée à faire des formations en entrepreneuriat. Et cette structure n'est qu'autre que Congo Entreprise Développement, qui est une ONG aussi d'appui aux très petites moyennes entreprises qui forme des jeunes. S'ils ont des projets, ils les forment. S'ils sont déjà en activité, on les forme aussi. C'est dans ce sens-là que nous allons servir de pont, entre les jeunes, entre les femmes qui veulent subir des formations. À travers ce partenariat, cela va être possible aussi. Qui est appelé à devenir membre de l'ONG ou l'association Young Leaders? Je dirais toute personne qui est jeune, qui est dynamique. Quand on dit jeune, pas forcément en âge, qui est dynamique, qui a cette volonté-là de voir les choses changer autour de lui. Voilà un peu. Alors, ce jeune, en adhérant à la vision de Young Leaders, qu'est-ce que lui doit apporter en retour? Déjà, on a une manière très différente de fonctionner. C'est vrai qu'il y a une somme à payer comme frais d'adhésion, mais nous recevons même des jeunes qui n'ont pas de compétences. Au sein de Young Leaders, nous formons aussi en interne. On a notre petite citation, je ne sais pas s'il faudrait l'appeler comme ça, se former pour pouvoir former les autres après. C'est-à-dire qu'en interne, on se forme, on transmet les compétences aux uns et aux autres pour permettre à chaque personne d'être équipée et à servir sa communauté après. Et depuis combien de temps existe déjà cette ONG, Young Leaders? Disons depuis décembre 2018. À ce jour, combien de générations avez-vous déjà formé? Disons, dans nos débuts, c'était pas évident parce que on était aussi très jeunes. On a croisé des difficultés et la première année, on a formé que 2 générations. On avait commencé avec des formations de 6 mois. Ça, c'est la première année. Donc, de 2018 à cette période qui est 2022, on a eu à former, je dirais, 6 générations de jeunes qui ont pu se démarquer aussi dans leur manière de faire. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience Yali? Mon expérience en tant que Yali, je vais peut-être parler de Yali, qui est un programme initié par le président Barack Obama, qui est un programme de leadership. Et vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir participer à ce programme. Il y a le Yali Mandela Washington, il y a le Yali Network et le Yali Regional Center, Yali Centre Régional. Donc j'ai eu la chance d'abord d'être en Yali Network à travers la plateforme, à me former en leadership et tout ce qui concerne la communication. Mais aussi j'ai eu la chance aussi d'être sélectionné pour le centre régional. Avec la période de la Covid, c'était pas évident pour moi de participer à cette formation. Mais pour parler de mon expérience, Yali est une plateforme qui est très efficace, habile à équiper les jeunes.
Ça, c'est au niveau de ces 3 programmes. Au niveau du Congo ici, toutes les personnes qui ont subi des formations de Yali sont réunies autour de l'association Yali Congo. Et c'est cette association-là qui œuvre ici au Congo-Brazzaville à travers plusieurs actions que cette association mène. Donc j'invite à tout jeune qui est à la recherche des opportunités, qui veut voir sa vie professionnelle se développer, à se lancer, à être curieux, à chercher, à se connecter avec des bonnes personnes pour pouvoir bénéficier de ces ressources-là. Vous écoutez Carrefour Emploi Entrepreneuriat, un programme de radio Mucodec. Puisque vous parlez des opportunités, comment est-ce qu'un jeune peut facilement localiser une opportunité qui peut faire de lui entrepreneur? Je vais commencer pour répondre à cette question par ma petite histoire. Je m'en souviens, mon premier stage, je l'ai eu grâce à une opportunité aussi. J'ai bénéficié d'un programme qu'on appelait ROC, qui était un programme organisé par l'ambassade des États-Unis, et c'était un programme de mentoring, c'est-à-dire qu'on connectait des jeunes et des mentors qui pouvaient les diriger, les former dans leur carrière professionnelle. Cette opportunité m'a permis de décrocher mon stage, de connaître quelqu'un qui avait une opportunité, qui bien sûr qu'il a publié, et d'être formé sur le tas en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que jeune, pour être connecté ou pour avoir certaines informations, il est très très important de se connecter avec les bonnes personnes. Où est-ce qu'on peut trouver les bonnes personnes? Ça peut être à travers des conférences, à travers des formations. Si vous savez ce que vous voulez et que lorsque vous participez à une formation ou à une conférence, vous savez que cette personne peut être une valeur ajoutée pour vous, allez vers cette personne. Pourquoi pas lui demander sa carte de visite? Si vous donne sa carte de visite, très bien. Continuez à entretenir, à prendre soin de cette amitié-là et voir là où ça va mener. Venons-en à votre casquette de designer. On parle de plusieurs types de designers aujourd'hui. Vous, monsieur Célestin Manyongi, on vous situe où? Moi, je suis graphic designer, c'est-à-dire que le design qui se fait à travers l'ordinateur. C'est-à-dire que moi, je conçois tout ce qui est support de communication, tout ce qui est logo. Il y a beaucoup de choses, voilà un peu. Les métiers que le secteur numérique propose de nos jours, est-ce que vous pouvez les énumérer en passant? Déjà, en tant que jeune, avant de choisir le secteur où on veut vraiment s'investir, il faudrait savoir à l'avenir est-ce que ce secteur-là est porteur ou pas. Il est très très important pour un début. Moi, j'ai vu que le design dans les années à venir pouvait me rapporter de l'argent, pouvait m'aider à m'épanouir dans ma vie. C'est déjà quelque chose que j'aimais, communiquer. Je communique en créant des supports de communication. Donc, ces métiers-là, je peux citer le community manager, je peux citer le graphic designer. Et quand on parle de graphique, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a ceux qui font le web design, il y a le logo design à l'intérieur. Quand on parle de web design, c'est tous personnes qui conçoivent des interfaces. Quand vous voyez par exemple WhatsApp, l'interface WhatsApp, c'est quelqu'un qui l'a conçu avant que le codeur vienne derrière pour mettre tout ce qu'il faut en termes de code. Très souvent, on est sur Facebook. Un community manager, c'est la personne qui est derrière, par exemple, une banque, une structure, quelqu'un qui communique pour cette structure-là sur les réseaux sociaux. Donc, pour résumer un peu, un jeune doit être capable de voir quel métier ou quel secteur est porteur et commence à faire des recherches, commence à se former quand il faut. Donc, je peux citer le community manager, je peux citer le graphic designer. Il y en a pas mal. Nous poursuivons notre entretien avec monsieur Célestin Manyongi, manager de l'ONG Young Leaders. Monsieur Manyongi, si c'était à refaire, que feriez-vous? Si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais? Je vais continuer à faire ce que je fais parce que je suis très passionné de la communication, je suis très passionné d'aider les autres. Ça me procure de la joie en fait de voir un jeune, un professionnel qui a de la joie. C'est-à-dire qu'à travers mes actions, à travers ce que j'ai eu à poser comme action, cette personne-là a de la joie. Et pour moi, c'est quelque chose que je vais refaire toujours dans ma vie, aider les autres, investir dans ma communauté. Parlons de l'entrepreneuriat. Avec votre expérience, si vous dites que vous avez commencé officiellement en 2018, dans 4 ans par là, est-ce que il est aussi facile d'entreprendre au Congo-Brazzaville? C'est pas toujours évident parce que l'écosystème n'est toujours pas favorable. Les erreurs que nombreux font, c'est quoi? On se lance à la va-vite.
C'est vrai qu'on n'est jamais prêt. C'est vrai qu'il faut se lancer, mais il faut se lancer avec beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances. Moi, j'ai commencé, j'avais pas de formation, je me suis formé sur le tas, avec les difficultés. Face aux difficultés, j'apprenais de mes erreurs. Mais dès que j'ai su qu'il existait des formations, ça et là, je n'hésitais pas à me former. Donc, c'est pas toujours évident ici au Congo. Pourquoi? Parce que l'écosystème n'est toujours pas favorable. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous lancer, vous n'avez pas assez d'argent. Comment est-ce que vous faites? Bien sûr, il y a des programmes qui vous donnent des fonds pour pouvoir commencer, mais préalablement, vous devez être informé. Donc, il n'est pas toujours évident, mais j'invite toute personne qui est en train de m'écouter de commencer avec beaucoup d'intelligence. Si vous avez la possibilité de vous former avant de lancer votre activité, faites-le. Si vous avez la possibilité de participer à un programme qui peut vous procurer des fonds, faites-le. N'attendez pas seulement que certaines personnes viennent vous donner de l'argent. Et moi, généralement, quand j'ai commencé à frapper. J'ai fait comme toutes les personnes. J'ai commencé à frapper ça et là. Et personne ne m'a aidé. Mais ça m'a juste donné la force de continuer. Je me suis dit que aujourd'hui, eux, ils ne veulent pas m'aider. C'est pas grave. Ils sont pas obligés de m'aider. C'est tout à fait normal. Mais j'ai pris mon courage d'avancer, de continuer à faire. Parce que je savais que à l'avenir, cette structure fera des miracles et je continue à le croire aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé là où je vois cette structure, mais on continue à aller pas à pas. Carrefour Emploi Entrepreneuriat, Laurence Katis, Radio Micodec. Où est basé le siège de l'ONG Young Leaders? Nous travaillons dans les locaux de Congo Entreprise Développement. Donc officiellement, nous sommes au 1691 Machona Zulu, la ruelle qui longe les rails. Pourquoi avoir préféré l'auto-emploi? Déjà, c'est du fait que la vie elle est difficile, on ne va pas se voiler la face. L'auto-emploi, ça me donne plus d'autonomie, mais aussi par rapport aux réalités actuelles de notre pays, le travail pour l'avoir, c'est pas toujours évident. Vous voyez par exemple un jeune qui finit fraîchement de l'université, j'ai pris mon temps d'analyser des postes vacants. Parfois quand on publie des offres, je prends mon temps de voir qu'est-ce qu'on demande. C'est ce que je fais presque tous les jours. Et la chose que j'ai constatée, on demande toujours plus de 3 ans, plus de 4 ans d'expérience, alors que ce jeune vient de sortir fraîchement de l'université. Donc toutes ces réalités m'ont poussé à réfléchir. C'est-à-dire que en me lançant dans ce que je fais, c'est une manière aussi d'avoir de l'expérience. En faisant du volontaire, ça me permet aussi d'avoir de l'expérience. J'invite chaque jeune à le faire. Pourquoi? On n'attend pas seulement quand on va finir nos études et pour avoir de l'expérience. Vous pouvez travailler au sein des ONG, qu'on vous paye ou pas. L'objectif, c'est d'avoir de l'expérience qu'il faut afin qu'à la fin de vos études, vous soyez apte à saisir ces opportunités qui vont se présenter devant vous. Quand vous ne payez pas, vous pouvez travailler au sein d'une association, d'une ONG. Question de meubler votre curriculum vitae. Lentement mais sûrement, nous nous acheminons vers la fin de cet entretien, Monsieur Célestin. Certainement, vous avez un aspect sur lequel vous souhaitez marteler au cours de cet entretien sur l'entrepreneuriat ou la formation que je n'ai peut-être pas abordé et que vous souhaitez mettre en lumière. C'est lequel? La formation. J'invite les jeunes à se former, c'est très très important. Dernièrement, j'ai communiqué en disant que beaucoup de jeunes sont plongés dans la distraction. Beaucoup de jeunes sont en manque en fait de modèles de réussite. C'est-à-dire que on ne peut pas avancer dans ce pays si nous sommes paresseux, si nous sommes dans la distraction. Donc il est très très important, malgré les difficultés, malgré l'écosystème, que ce soit favorable ou pas, chacun doit être conscient que sa réussite dépend de lui-même. Et je dis toujours, je conseille aux apprenants que je forme, tout dépend de vous. Donnez-vous les moyens pour réussir. Et pour vous donner les moyens pour réussir, ça se passe à travers la formation. Ne restez pas seulement dans des universités, oui, mais aujourd'hui nous avons Internet, vous pouvez vous former, vous pouvez être au Congo mais vous étudiez dans une université qui est à l'étranger, c'est possible. Donc j'invite toute personne à se former. Ça c'est une chose. La deuxième de choses, si vous avez la possibilité aussi d'entreprendre, faites-le. C'est vrai que c'est pas évident, c'est vrai que vous allez vous casser la figure, c'est aussi pour avoir une certaine maturité, une certaine expérience. Certains entrepreneurs ont soit
un slogan, soit une devise. Si c'est une devise, quelle est la vôtre? Et si c'est un slogan, quel est le vôtre? Je me rappelle toujours de cette phrase, c'est pas mon